m'appelle Émilie Rouleau, je suis directrice de l'Écluse des Laurentides, d'un organisme créé en 1991, offrant des services dans 7 MRC de la région. Notre mission, en fait, c'est de rejoindre les personnes en rupture sociale qui ne vont pas vers les ressources plus traditionnelles. Ces personnes-là peuvent vivre diverses problématiques, l'exclusion sociale, la marginalisation, de l'isolement, des problèmes de santé physique, des problèmes de santé mentale, toxicomanie, bref, toute problématique qui peut affecter leur qualité de vie. Notre but, c'est de leur offrir une relation d'être, une relation d'égal à égal, une relation de confiance, d'être là pour les supporter, les accompagner, leur donner des références personnalisées, d'apporter notre support dans un accompagnement qui favorise la responsabilisation personnelle. En 2016, on m'a présenté une femme dans la trentaine avec beaucoup de problématiques de santé, qui n'avait pas un gros réseau dans le coin, dans la région. Une situation qui est arrivée chez elle, c'était il y a à peu près 1 an avant que je la rencontre. Elle subit une agression violente par quelqu'un de proche d'elle. Ce que ça a causé comme effet, c'est qu'elle a eu un syndrome de stress post-traumatique qui a amené à plusieurs problématiques au niveau de l'agoraphobie. Elle était incapable de sortir de chez elle, incapable de parler à d'autres personnes. Elle avait beaucoup de difficultés à faire confiance aux divers intervenants dans sa vie. Quand je l'ai rencontrée, on a commencé à se voir à peu près 1 fois par semaine pendant 1 mois. Dans le fond, ce que je faisais, c'est que je l'appelais. Je lui demandais si elle avait besoin de quelque chose de dépanneur parce que j'étais dans le coin. Donc, de fil en aiguille, on a commencé à avoir un petit peu plus de discussions de corde de porte. Au bout d'1 mois, 1 mois et demi à peu près, j'ai commencé à passer plus de temps de qualité avec elle. C'est-à-dire, on s'assoit, on discute ensemble, on rit, puis surtout, on ne parle pas de ses problèmes. On fait juste parler de son quotidien, comment ça se passe. Avec le temps, ce que ça a fait, c'est que cette dame a tout simplement demandé si je pouvais l'accompagner dans certains services. Donc moi, dans ce temps-là, je fais le pont. Je discute avec les organismes autour, que ce soit au niveau du CAVAC, au niveau de l'IVAC, au niveau des services de santé physique pour elle qu'elle peut avoir, le CLSC. Ce qu'elle a commencé à faire, c'est faire les démarches par elle-même. Étant donné qu'elle elle se retrouve avec beaucoup plus de facilité à discuter avec les gens et surtout à faire confiance aux intervenants autour d'elle et à se créer des liens d'amitié avec des personnes, justement parce que maintenant elle est capable de sortir par elle-même. Elle n'a plus besoin d'un support autour d'elle. Et ça fait vraiment du bien de voir que tout ce qui la retenait avant est devenu maintenant un sentiment d'aisance pour elle. Donc maintenant, elle est outillée pour pouvoir aller chercher l'aide. Et ce que je trouve encore plus merveilleux, c'est que cette dame-là, aujourd'hui, devient une référence dans les besoins des gens autour d'elle. Ce que je trouve le plus beau à l'intérieur de tout ça, c'est que maintenant, cette dame-là, elle a un filet de sécurité autour d'elle qui est bien ancré, puis maintenant, elle sait où aller si jamais ça va pas. La dame dont vous a parlé Gabrielle tantôt tenait à écrire un mot pour remercier Gabrielle et le travail de rue, donc je vais vous lire ceci. J'écris ces quelques mots pour dire à quel point je suis reconnaissante envers l'Écluse des Laurentides et leurs travailleuses de rue. L'Écluse a été pour moi une aide primordiale, étant malade et ayant eu un choc post-traumatique suite à un viol et une séquestration dans une région qui m'était nouvelle. Les services offerts m'ont littéralement sauvé la vie. Sans le soutien, le support, l'accompagnement de la travailleuse de rue, je ne sais pas si je serais encore en vie. Elle m'accompagne dans mon cheminement, m'apporte aide, support, réconfort et conseils. N'étant pas capable de sortir de chez moi suite aux symptômes de choc post-traumatique qui a causé l'agoraphobie, la travailleuse de rue a su faire un cheminement graduel avec moi, me permettant aujourd'hui de réussir à sortir de chez moi seule. Durant la pandémie, plusieurs problèmes sont survenus avec ma propriétaire et toujours elle me soutient et m'accompagne. Ma gratitude est immense et son aide est plus que précieuse et sans elle, je serais perdue. Merci 1000 fois pour tout ce que vous faites pour moi. Cette femme-là n'était pas prédisposée à nécessairement vivre autant de vulnérabilité puis d'être en lien avec le travail de rue. Mais ce que ça démontre, c'est que ça peut arriver à n'importe qui. La vulnérabilité peut porter plusieurs visages, puis elle n'est pas toujours visible. Et les enjeux sociaux sont bien présents à mon travers.